Il y a ce murmure au fond de toi, n'est-ce pas? Une sensation diffuse, comme un écho qui résonne dans le silence de tes pensées. Tu te demandes pourquoi quelque chose semble s'être éteint, pourquoi les regards ne s'attardent plus, pourquoi cette chaleur que tu portais autrefois avec tant d'assurance vacille sous le poids d'une question. Pourquoi les hommes ne m'aiment plus? Ce n'est pas une accusation, pas une faiblesse, mais un cri discret de ton âme qui cherche à comprendre. Ce sentiment, il est universel, et pourtant, il te semble si personnel, si intime qu'il te serre le cœur. Tu n'es pas seul. Des milliers de femmes, partout, ressentent cette même fragilité, ce même doute qui s'infiltre dans les moments de solitude. Ce n'est pas une question de beauté, d'âge ou de succès. C'est plus profond, plus ancien, comme une vérité que ton corps connaît, mais que ton esprit n'a pas encore nommée. Peut-être est-ce le poids des attentes, celles que tu portes depuis l'enfance, celles que le monde t'a glissées sans que tu t'en rendes compte. Sois parfaite, sois douce, sois forte, mais pas trop. Peut-être est-ce cette fatigue qui s'installe quand tu donnes sans recevoir, quand tu t'effaces pour plaire, quand tu te perds dans le regard des autres. Ce murmure, c'est ton âme qui te rappelle à toi. Elle te dit que l'amour que tu cherches dehors commence à l'intérieur, dans cet espace sacré où tu es entière, imparfaite, mais vivante. Ce n'est pas une question de réparer quelque chose de cassé, mais de redécouvrir ce feu qui brûle en toi, cette lumière que tu as peut-être oubliée sous les couches du quotidien. Ce réveil intérieur, il commence par une pause, un souffle, une question. Et si l'amour que je cherche était d'abord le mien? Et si, avant de vouloir être aimé, je m'autorisais à m'aimer pleinement, sans condition? Ce n'est pas égoïste, c'est vital. Parce que lorsque tu te reconnectes à cette vérité, quelque chose change. Ton regard s'adoucit, ta démarche s'affirme, et le monde, doucement, commence à te voir autrement. Ce n'est pas une promesse de conte de fées, mais une invitation à redevenir la femme que tu es, celle qui n'a pas besoin de validation pour briller. Ce chemin, il est à toi, et il commence maintenant, dans ce moment où tu lis ces mots, et où ton cœur murmure « Oui, je veux retrouver cette lumière ». Il y a une fatigue en toi, une lassitude qui ne s'explique pas toujours. Elle n'est pas seulement physique, elle est mentale, émotionnelle, presque spirituelle. C'est le poids de ces journées où tu jongles entre ce que tu veux être et ce que le monde attend de toi. C'est le sourire que tu plaques sur ton visage quand on te dit « sois positive », alors que, à l'intérieur, tu te sens fragile, incertaine. Cette blessure, elle n'est pas nouvelle. Elle s'est creusée au fil des années, dans les moments où tu as donné plus que tu n'avais, où tu as cru que l'amour se méritait à force de sacrifices. Les attentes sociales sont comme des chaînes invisibles. Sois belle, mais pas trop voyante. Sois ambitieuse, mais reste douce. Sois indépendante, mais ne fais pas peur. Et puis, il y a cette perte de repère, ce sentiment que les règles ont changé sans que personne ne t'ait donné le mode d'emploi. Les hommes, eux aussi, semblent perdus, tiraillés entre des idéaux contradictoires. Et toi, tu te retrouves à naviguer dans un monde où l'amour semble plus compliqué, plus éphémère. Cette blessure, elle porte un nom. L'épuisement d'être autre chose que toi-même. Tu l'as senti, Neda, n'est-ce pas? Dans ces moments où tu te compares à une image sur un écran, où tu te demandes si tu es assez belle, assez drôle, assez intéressante. Mais la vérité, c'est que cette blessure n'est pas une faiblesse. Elle est une porte. Elle te montre où tu t'es oublié, où tu as laissé les autres définir ta valeur. La reconnaître, c'est déjà un acte de courage. C'est dire « Oui, je suis blessé, mais je ne suis pas brisé ». C'est comprendre que cette fatigue, ces doutes, ne sont pas des ennemis, mais des messagers. Ils te disent « Reviens à toi ». Ils t'invitent à poser les armes, à cesser de te battre pour un amour qui te diminue. Parce que l'amour véritable, celui qui dure, ne demande pas de te trahir. Il commence par un regard honnête dans le miroir, par une promesse que tu te fais. Je vais prendre soin de moi, de mes rêves, de mon cœur. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui mène à la paix. Et cette paix, elle est le socle sur lequel tout amour véritable se construit. Laisse-moi te raconter l'histoire de Claire. À 38 ans, Claire était une femme que tout le monde admirait. Une carrière solide, un sourire éclatant, une vie qui semblait parfaite sur les réseaux sociaux. Mais à l'intérieur,
Elle se sentait vide. Son mariage s'était effondré. Ses relations amoureuses ne duraient pas. Et elle se demandait si elle était le problème. Pourquoi personne ne reste? Se répétait-elle, la gorge nouée, en scrollant sur des profils de femmes qui semblaient tout avoir. Un soir, seule dans son appartement, elle a craqué. Pas un grand drame, juste des larmes silencieuses, un moment où elle a touché le fond de sa solitude. Mais ce fond, il était aussi un point de départ. Ce soir-là, Claire a décidé de changer, non pas pour plaire, mais pour elle. Elle a commencé petit, un carnet où elle écrivait ses pensées, un cours de yoga où elle apprenait à respirer, une promenade matinale où elle écoutait les oiseaux plutôt que son téléphone. Elle a lu des livres qui parlèrent de l'âme. Elle a osé dire non à des relations qui ne la respectaient pas. Elle a appris à se regarder dans le miroir sans juger chaque ride ou imperfection. Ce n'était pas magique, mais c'était puissant. Peu à peu, Claire a retrouvé une lumière qu'elle avait oubliée. Elle a commencé à rire plus fort, à dire ce qu'elle pensait sans peur, à s'entourer de gens qui la voyaient vraiment. Et un jour, sans même le chercher, elle a rencontré quelqu'un. Pas un prince charmant, mais un homme qui aimait sa force, son authenticité, sa façon d'être vivante. Ce n'était pas l'amour qui l'avait sauvée, c'était elle-même. L'histoire de Claire, elle n'est pas unique. Elle est celle de toutes les femmes qui ont touché le fond et qui ont choisi de se relever, pas pour prouver quelque chose, mais pour redevenir elles-mêmes. Elle est la tienne peut-être, si tu choisis de faire ce premier pas. Parce que le chemin de la transformation n'est pas une destination, c'est une série de petits choix courageux, ceux qui te rappellent que tu es assez, exactement comme tu es. La sagesse féminine, c'est une force ancienne, un courant qui traverse les âges et qui vit en chacune de nous. Elle n'est pas bruyante, elle est profonde, comme une rivière qui creuse la roche sans jamais se presser. Dans les philosophies stoïques, on parle de cultiver la paix intérieure, de se libérer des choses que l'on ne contrôle pas. Mais la sagesse féminine va plus loin. Elle embrasse l'intuition, la douceur, la capacité à transformer la douleur en force. Pense à des figures comme Hildegarde de Bingen, cette mystique du Moyen-Âge qui écrivait sur la nature, la musique et l'âme, ou à Maya Angelou, qui a trouvé dans ses blessures les mots pour guérir des générations. Ces femmes n'ont pas cherché l'approbation, elles ont cherché la vérité. La leçon qu'elles nous laissent, c'est celle de l'acceptation radicale. Accepter que la vie est imparfaite, que l'amour peut blesser, mais que notre pouvoir réside dans la façon dont nous choisissons de répondre. Le stoïcisme nous enseigne à nous détacher des jugements extérieurs, à nous concentrer sur ce qui est en notre contrôle, nos pensées, nos actions, notre amour-propre. La sagesse féminine ajoute une nuance. Elle nous invite à écouter notre cœur, à honorer nos émotions sans les laisser nous gouverner. Quand tu te sens rejeté, quand tu doutes de ta valeur, souviens-toi de cette vérité stoïque. Ce que les autres pensent de toi n'est pas ton fardeau. Ce que tu penses de toi, en revanche, est ta responsabilité. Prends un moment pour respirer, pour te recentrer. Demande-toi, qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me fait me sentir vivante? Et puis agis, même si c'est imparfait. La sagesse féminine, c'est aussi cette capacité à créer, à tisser des liens, à transformer les cendres en beauté. C'est une alchimie intérieure, un art que tu portes déjà en toi. Alors, la prochaine fois que tu te sens invisible, rappelle-toi, tu es une héritière de cette sagesse. Tu as le pouvoir de te relever, de te réinventer, de briller, non pas pour les autres, mais pour toi. Aujourd'hui, être une femme, c'est naviguer dans un monde qui ne s'arrête jamais. Les réseaux sociaux te bombardent d'images de vie parfaites, des corps sculptés, des relations idéales, des carrières fulgurantes. Et toi, dans ton salon, avec tes doutes et tes factures, tu te demandes comment rivaliser. La comparaison est un piège, une spirale qui te vole ta joie. Les algorithmes savent exactement comment te garder accro, comment te faire douter de ta beauté, de ta valeur. Et puis, il y a la solitude, celle qui s'installe même quand tu es entouré. Les relations modernes sont fragiles, marquées par des messages non répondus, des attentes floues, des promesses qui s'évaporent. Les pressions d'aujourd'hui ne sont pas seulement extérieures, elles sont intérieures. Tu veux être tout à la fois indépendante mais aimante, confiante mais vulnérable, belle mais authentique. Et dans cette course, tu t'oublies. Mais voici la vérité. Ce monde bruyant, ces écrans qui hurlent, ils ne définissent pas qui tu es. Ta valeur ne se mesure pas en likes,
en follower ou en regard masculin. Elle se mesure dans les moments où tu choisis de t'écouter, où tu décides de poser ton téléphone pour regarder un coucher de soleil, où tu dis non à ce qui ne te respecte pas. Les réseaux sociaux peuvent être un outil, mais ils ne sont pas ton miroir. La solitude, elle, peut être une alliée, un espace pour te retrouver. Ce n'est pas en fuyant ces pressions que tu trouveras la paix, mais en les traversant avec clarté. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui, dans ma vie, me rapproche de moi? Et fais un pas, même petit, dans cette direction. Parce que le sens, il est là, dans ces choix qui te ramènent à ton essence, à cette femme qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit pour être assez. Et si c'était maintenant? Si ce moment où tu lis ces mots était le début de quelque chose de nouveau? Pas une révolution bruyante, mais une renaissance douce, une élévation intérieure qui te ramène à toi. Cette question, pourquoi les hommes ne m'aiment plus? Elle n'est pas une fin, elle est une invitation. Une invitation à te redécouvrir, à t'aimer avec une tendresse féroce, à poser des bases solides pour un amour qui te grandit. Cette renaissance, elle commence par le calme. Prends une respiration, ferme les yeux et écoute ce que ton cœur te dit. Il sait, lui, ce dont tu as besoin. Peut-être est-ce du repos, peut-être est-ce un rêve que tu as mis de côté, peut-être est-ce le courage de dire non à ce qui te diminue. Ce chemin, il est unique, mais il est universel. Chaque femme qui s'est relevée a commencé par un pas, un choix, une promesse. Engage-toi envers toi. Promets-toi de ne plus t'abandonner, de ne plus te mesurer aux standards des autres. Tu es assez, non pas parce que quelqu'un te le dit, mais parce que tu es toi, avec tes failles, tes rêves, ta lumière. Cette élévation, elle n'est pas un sprint, c'est une danse, un mouvement qui te rapproche de la femme que tu veux être. Et quand tu danses ainsi, le monde change. Les regards se posent différemment, les relations s'approfondissent, et l'amour, celui qui compte, trouve son chemin. Alors, commence aujourd'hui. Écris une lettre à toi-même, prends une marche seule, dis non à une habitude qui te pèse, et surtout, rejoins cette communauté de femmes qui, comme toi, choisissent de briller. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines étapes de ce voyage, like pour partager cette lumière, et commente pour nous dire quel est le premier pas que tu vas faire pour ta renaissance. On est là, ensemble, pour t'accompagner.